Bonjour tout le monde! Petite mésaventure le matin, je me suis fait un flat. Regardez-moi ça, c'est mon tailleur. Puis ça, c'est qu'est-ce que je suis pogné avec. Fait que ça va être là, revenir à la maison. Je peux rouler de 50 000 ou 80 km/h. J'espère que ça va aller bien. Puis y a-t-il quelqu'un qui a déjà changé un tailleur avec ça? Ça va pas trop bien. Mettons, je préfère mon jack 2 tonnes que j'avais pas. J'avais juste ça. Là, j'essaie de la remettre dans sa place. Là. Ça vient plein de patentes. Chanceux, mon tailleur était bien placé. Là. Il était dur. Ce que je l'espère. Mettons, c'est pas le meilleur jack que j'ai eu dans ma vie. Là. Au moins, il était gratuit. Il n'est pas besoin de payer pour. C'est à ça que ça ressemble. Ah, je pense que j'avais une petite grille de même. Je sais pas si ça vient avec ou c'est l'ancien propriétaire qui l'a laissé. Moi, j'en ai une jaune. On va mettre les deux ensemble. Quand tu checkes ton huile, c'est pratique. Puis gratuit, on s'entend. J'ai quand même acheté le char. Ça venait avec. Donc, dans le fond, je l'ai payé. Là. Je lui ai dit par là qu'il était dans le char. J'ai pas eu besoin d'aller fouiller, essayer de fouiller. Fait que là, il m'a fait de rouvrir ça, mais avant, il m'a débarqué les affaires que j'ai emmenées. J'ai pogné ça ici. C'est un petit bout de tôle qui a été découpé. On va essayer de la plier, faire de la fascia si jamais j'en ai besoin. Je ne sais pas ce que j'ai mis ici, s'il y en a assez. Puis j'ai emporté ça, c'est du plancher flottant. J'ai né 4 feuilles. Je pensais l'utiliser pour faire une tablette dans la shed qu'on m'a construit. On va enlever ça ici. Puis je me suis amené une nouvelle bouteille de stuff. Ça dit off, puis c'est pour raison sauvage avec les tics. J'ai décidé d'essayer celle-là. C'est le tic qui est marqué en gros. Je disais, ça va peut-être être meilleur pour les tics, vu que je me suis fait mordre par une tic. Ça fait 2 semaines, puis on voit encore la marque sur mon bras ici. Là. C'est cela. Puis la veine, ça avait tout popé. Ça sorti, ça va aller pas mal mieux. M'enlever ma boule. On va retirer ça. Pas oublier mon affaire pour attacher mon tailleur. Je pourrais pas mettre le tailleur que j'ai enlevé dedans, mais je vais mettre le restant des cochonneries à l'intérieur dans 2 minutes. Ça, regardez, j'ai gardé la chose de mon ancien char. Il fait pas parfait, mais c'est mieux que avoir direct sur le tapis. C'est plus facile à nettoyer. Là, je mets mon tailleur ici, puis on va en finir. Le tailleur est mis. Ça, je prends mes affaires qui sont à terre, puis on s'en va à la cabane. On est rendu. En passant, j'aimerais ça savoir si mon micro fait trop de bruit avec ça ici, ou si c'est mieux avec le. Ou c'est parfait, ou si c'est mieux avec l'autre que j'avais avec le petit noir en éponge. Parce que ça vient avec le micro. C'est pas un nouveau micro, c'est le même. Et si le son est plus pas bon, ben ils vont mettre l'autre. Il va falloir que j'essaie où je mets ça. Ça sera pas trop dur. Je pense que je vais juste la mettre sur le lit. Ça, c'est de la tôle. La idée pourquoi je me sens dedans avec le drywall, c'est parce que je veux pas que ça étrange. C'est comme du carton, hein. Pas de la pluie puis ça gonfle tout. On va essayer de le maintenir droit aussi, que c'est pas trop petit, même s'il a passé, je pense, 2 semaines dehors chez nous. L'idée, ça va être de faire une plateforme, puis mettre les planches dessus, avec bien des supports en dessous. Ça va être plus facile à nettoyer qu'un chiffon, whatever, mes affaires. Si je peux les embouffer ensemble, ça serait le fun aussi. Pour en mettre de même, 2 d'épais. Ouais, ça sent. Un coup qui va être à plate, j'imagine que ça va être plus facile. Là. On va faire mon best en tout cas. On va bouger un peu d'affaires. Alors, je m'en viens avec pas mal de stuff dans la cabane.
J'ai aussi un arrosoir. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure parce que j'ai amené l'autre jour. Je m'en suis servi qu'une fois quand j'ai fait la recette pour les fourmis. Je pensais arriver avec des mains pour vous l'embrunter, mais c'est pas grave. Là, on va aller arroser le jardin. Je sais qu'il annonce un petit peu de pluie aujourd'hui, mais c'est c'est un peu sec dans la journée. Il fait 30 cucs, là. Ah, Colin. OK. Je suis dans le bois. Regardez ce qu'ils m'ont fait, les petits amis animaux. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, là, mais ils m'ont déterré les gousses d'ail que j'avais là. C'est tout ce qui commençait à sortir. Ils ont arraché. J'en aurais eu une ou deux. Fait que là, il reste celle-là, qui n'est pas trop grosse, puis la grande site, qui est bien poussée. Fait que celle-là, il va falloir qu'elle produise pour toutes les autres. Il n'y a rien d'autre qui a poussé là. Mais je vais planter une racine de gingembre dedans. Je sais que tu es censé le planter au printemps, puis tu fais la récolte au printemps, puis tu replantes, puis c'est ça que ça s'extende. Puis j'ai des petits oignons sauvages que je veux planter. Mais avant que je fasse ça, m'arroser. Vous pouvez voir, ça arrose vraiment. Et pendant que j'arrose mon jardin, qui ne prendra pas de temps, j'ai pas vu les arbres pousser, mais il y a quelque chose de ici qui pousse. Je sais pas c'est quoi, là, mais on va voir. On va juste tout arroser. Hein? J'ai arrosé plus ici parce que c'est plus ces deux-là que je vois qui poussent. Là. Le restant, ben, s'il n'est pas poussé, ben, c'est son problème. Je ne m'attendais pas à avoir un beau jardin non plus. Là. Pourquoi? À cause de ça ici. Les branches sont toutes en train de revelapper ici. Ce petit arbre-là, là, on dit qu'il est accroché en arrière. Ça a beaucoup grandi. Même le boulot, pas le boulot, mais le pommier qui est ici, il est rendu qu'il penche tout du temps à la cabane. Pourtant, il n'était pas là de pousser drette. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je ne sais pas s'il faudrait que j'ai un support pour la remettre drette de même. Il y a des belles pommes, par exemple. Comme vous pouvez voir par en dessous au site, là. Je vais essayer de vous zoomer. En vois-tu une au moins? Ah, ok, il y en a une qui échappe à la branche chute, puis. C'est dur quand t'es zoomé de trouver quelque chose. Ok, il y en a une au milieu de l'écran. C'est la première fois que ce pommier-là produit des pommes. Puis le premier, là, bord de ta cabane, c'est la même affaire. Mais ils ont tout expandé. J'ai beau arracher bien des branches l'année passée. Faut que je fasse la même affaire. Même ça ici. Il est rendu par-dessus ma cabane. Le cèdre est rendu. L'autre pommier en arrière, c'est la même affaire. Ça, tout, c'est un pommier en passant. Ça, c'en est pas un. Ça, je vais tout enlever ça. Puis je pensais même d'élaguer un peu des branches de cèdre en bas, faire de la place, faire plus aéré. Je vais faire la même chose ici. Pareil pour là-bas, m'enlever tout ce qui n'est pas un pommier dans le coin là, pour essayer de faire de la place pour le pommier. Puis cette année, il n'y a pas eu grand fleurs dans les pommiers ici. Mais j'ai remarqué qu'ils sont tous envahis par les affaires. Regardez un autre exemple ici. Regardez, ça, c'est la tête que je rentre. Puis ma tête, elle passe même plus. Là. C'est rendu comme à 5 pieds d'eau. Il faut que je recoupe ça. J'ai des vignes partout. Regardez. C'est pas des mauvaises vignes, là. Ils font des raisins. Le problème, c'est où ils sont. Toutes les branches sont affaissées. Même mon cèdre, il a rendu que la branche s'est affaissée de même. Je vais essayer de démancher, voir si ça va relever. Sinon, je vais enlever tous les petits arbres qui sont en bas. Je sais que je voulais garder les hêtres et les affaires de même. Puis ça, c'est un autre pommier. Mais je pense que moi juste tout couper ça ici, et faire une affaire plus large. Parce que là, mon trou ici, alentour de moi, il s'en vient pas mal petit. Même si où je vais faire mon tipi, comme cet arbre-là, c'est même pas. Ben, c'est un arbre de je sais pas quoi, là. C'est pour faire des feuilles, au fond. Mon trou, ça vient pas mal petit. Même pour mettre une table à pique-nique. Que cette année, j'ai décidé de me débarrasser d'une coupe de branches. Puis tout ce qui ne valait pas la peine. Là. Comme ça, les tranches sont quand même assez gros, des fois. Puis il va pouvoir faire du bois de chauffage avec ça. Puis qu'est-ce qui n'est pas terre, moi, les garder pour faire les structures. Si je veux bosser quelque chose, je vais avoir des grandes branches pour. Comme ça ne serait pas une perte. Puis comme j'ai dit, la on va faire du bois de chauffage avec. Les mini branches, du bois d'allumage.
Sinon, je peux les emmener au quai chemin. Puis là, ça s'en vient un peu tard pour brûler, là, mais je pourrais essayer de faire ça cet automne ou le printemps prochain. Probablement cet automne. Mettre les branches là, tu les laisses chasser par un peu, puis après, tu mets le feu dedans. Ça va être correct. Mon m'arranger, c'est bien dégagé alentour. Puis quand on va avoir le droit de le faire, c'est la ferme à côté ici. On en brûle des fois des affaires, ça fait pas un gros feu, mais ce que je fais, c'est que je mets les branches en bas, puis je mets leur stuff par-dessus. Les autres, ils brûlent comme du papier mélangé avec du fumier. Fait qu'ils brûlent ça, fait que moi, je mets mes affaires en dessous, ça fait un bon feu. Puis après ça, le fermier le prend, puis le temps de son champ, c'est juste d'assemble. C'est correct. Tout ce qui se décompose, c'est bon, là. Ça fait de l'engrais. Puis même dans le trail site, il faut que je fasse du ménage. Pourquoi? Parce que je suis la personne qui décide de faire une trail qui n'était pas large. Parce que je vais faire ça petit, un chantier. Je voulais en avoir juste 5-6 pieds de large, puis quand tu fais un affaire, il y a juste 5-6 pieds de large, puis parfois j'ai 3 pieds. Parce que ça dépend des arbres. Je dois pas assez de pas couper les arbres. Fait que c'est un peu de ma faute. Là, je paye pour. J'aurais fait tout de suite large à plus large, puis comme. Si j'aurais fait plus grand, j'aurais pas ce problème-là. J'aurais peut-être eu à long terme, par exemple, parce que ça a poussé beaucoup en 3 ans. Là. Ça fait quand même 2 ans et demi, 3 ans. C'est arrivé en été, fait que. Bon, ça va faire proche de 3 ans. Là. C'est arrivé à la fin de l'été, je pense, je ne me trompe pas. Puis ouais, parce que j'ai bâti en hiver. Ceux qui ont regardé mes vidéos depuis le début savent que j'ai construit ma cabane en plein milieu d'hiver, avec du moins 30. Je mettais mes affaires sous une toile, essayais de me chauffer les mains avec en dessous de la toile, c'était plus chaud que dehors. J'avais un petit feu de camp de voir à terre. Puis pour les arbres fruitiers et les autres affaires que j'ai sur l'autre place de terrain, on va vous montrer ça. J'ai les pommes blanches qui vont être faire parer à la fin du mois. Puis j'ai les cerisiers qui doivent bientôt parer aussi. Je pense que c'est tout, c'est à peu près à la fin du mois. Si c'est pas plus vite. On va aller voir comment ils sont rendus. Ils sont assez belles l'autre jour. Ah oui, puis il y avait qui ne faisait jamais de fleurs. On avait dans la maison. Je disais que c'était un pommier, il va faire pas de fleurs. Il en a fait un petit peu cette année de chaque côté. Puis ça, c'est une de ses pommes. Pas pire, hein? Ça, c'est mon doigt à côté. C'est pour donner une référence de grosseur. Que je dirais 3 fois la grosseur de mon index. C'est vraiment mon index. Là. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme pomme. J'espère que ça ne sera pas qu'une mini pomme qui vont grossir plus que ça. Là. En général, ici, j'ai pas vu de pommes blanches jusqu'à date. J'ai vu des pommes qui ressemblent à des Macintosh, mais je sais pas c'est quoi. C'est comme blanche et vert et rouge, comme. De couleur, ou juste verte, ou quasiment toute rouge. Il y a tout le temps un peu de vert dedans. Des pommes sauvages, dans le fond, là. Parce que, en ce point-ci, là, c'est bien clair que j'ai des pommiers à toutes les 5 secondes dans le bois, à tous les 3-4 pieds, là, mais je pense pas que. Surtout à ce grosseur-là, ici, il n'y a pas quelqu'un qui l'a planté, là, c'est qu'il a poussé tout seul. C'est sûr et certain. On s'en va à l'autre place pour regarder les autres pommiers et les fruits, vous allez voir ça. De toute beauté, il y en a beaucoup. Avant que j'oublie, si je m'en allais à l'autre bout du terrain, on va faire un petit update sur les fourmis si ça marche bien. Regardez-moi bien ça. Il n'y a pas de fourmis. Il y a beaucoup de morts dedans. Il y en a sur le haut du couvert ici. Puis en dessous des morceaux qui sont à plate, j'ai pas de fourmis. C'est tout parti. Ah non, il y en a une là-bas. Ah, même pas, je pense que c'est une petite bébite. Alors, le résultat, ça a bien marché. J'ai plus de fourmis dessus. Je sais pas, j'en ai en dessous. Ça va être une autre histoire qui m'a enlevé ma toile. Mais je pense que c'est rendu. On s'en va au pommier là-bas, puis aller au cerisier. On y arrive. Je suis rendu au pommier. Regardez-moi ça. Je suis venu il y a 2 semaines, là, les pommes étaient plus petites que celles qu'il y avait là-bas. Puis regardez. Puis la raison ici, c'est que c'est des pommes blanches. Puis ils vont être parés à la fin du mois de juillet. Je dirais à. Ben, il reste environ 2 à 3 semaines qui sont parés. Ils vont venir comme le double, c'est pas le triple de ça. Dans 2 à 3 semaines. Puis il y en a quand même pas mal dans cet arbre-là. On va vous tourner de bord, on va aller mieux pour vous autres. Regardez-moi ça. Ah, ça bien tout s'approche. C'est rempli. Si on pourrait les arroser avec un pesticide, il y aurait moins de bébites après, là, mais sinon, c'est super cool. Là, partout. Puis le cerisier, c'est la même affaire.
C'est bien plein. C'est juste un peu plus loin là-bas. Regardez. Ah, mon Dieu, puis il commence à avoir des rouges. Je sais pas si je suis capable d'attraper une. Je vais tenir la caméra avec le bras qui fait mal. Mal avec l'autre. Sur sa branche. Oh! Première cerise de la saison. Je peux pas manger à plus de noix, mais ça fait un bon goût dans la bouche, j'ai besoin. Ah ouais. Un petit peu acidulé encore. Elle était peut-être pas à 100% parée. Mais à part ça, là, je peux pas manger à plus parce que je l'enlève par après. Tu sais, c'est un peu de gaspillage, là, mais c'est bon pareil. On va faire le tour en bas. Je m'essaie d'en poigner deux trous de même pour emporter chez nous. Oh, il y en a une qui est pas bonne à côté. Non, elle est bonne, c'est juste qu'elle s'est fait manger peut-être un peu par une bébête. Ils sont pas 100% parés, ça j'arrache, là, mais c'est des belles petites cerises. Regardez comment il y en a. C'était fou. Je sais pas s'il y en a d'autres côté 7. J'imagine qu'il y a un peu moins de soleil sur le côté nord. Pas trop mûr, mais on va en prendre pareil. Ça en vient bien. Notre arbre, ici, là, il fait dur dans ta barnouche. Ça a l'air de mourir. Puis, avant, on mettait du Roundup avant. Puis, ça a fait en sorte que, tu sais, il y a une plaie ouverte, c'est pas bon mettre du Roundup, là. Ça m'a enlevé ce petit arbre-là. On veut pas avoir lui. Les épitiers là-bas, là, quand on va couper le gazon, c'est parti ici, ça va se passer dans le moulin. Ou j'aurais pu les mettre dans le bois, là. C'est comme, je sais pas, je vous l'ai dit, là, dans une autre vidéo, mais je vais l'intention de faire pousser ça ici. On va les trimer ceux qui sont morts. Puis m'essayer d'avertir qu'ils ne mettent pas de Roundup dessus en entour de cet arbre-là. Bon, puis m'en venir avec le Weed Eater et couper à la place. Ou me le faire à la main. Un des deux. Tant qu'il n'est pas envahi, les autres ne diront pas rien. Fait que je me suis pris une coupe de cerises. Il n'y en a pas gros, ils sont pas mal tous jaunes, verts encore. Aujourd'hui, on est le 30 demain, dans le 1er juillet, ça va être Canada Day. Fait que je m'en vais congé. J'ai plané bien les affaires que je ne pourrais pas venir dans le bois. Fait que je vous dis donc à la prochaine. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Abonnez-vous surtout. J'espère que vous allez vous abonner parce que j'ai vraiment besoin de votre aide. Puis si vous avez aimé mon vidéo aujourd'hui, même si je n'ai pas fait grand-chose, parlez-en entre vous autres, voir s'il y en a d'autres qui pourraient aimer mon vidéo, puis qui pourraient s'abonner. Ça m'aiderait beaucoup. Si je peux avoir moins de 500 abonnés, je pourrais faire des lives dessus. Je pourrais m'asseoir à la cabane pour montrer alentour puis répondre au monde. J'aimerais bien ça faire ça. Je peux déjà le faire sur TikTok parce qu'il fallait juste 90 abonnés puis j'ai quasiment 2000. Mais je vais attendre d'avoir assez sur YouTube pour pouvoir faire des deux en même temps. Donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.